Dans l'épisode biblique de la tour de Babel, Dieu châtie les hommes parce qu'ils ont montré trop d'orgueil en voulant bâtir une tour qui atteindrait les cieux. En multipliant les langues pour qu'ils ne puissent plus unir leurs efforts, il provoque en effet leur désunion. Chez Bruegel, le message est tout différent. Ce sont les hommes eux-mêmes qui courent à la catastrophe. À première vue, tout va bien. L'artiste adopte la perspective cavalière des peintures géographiques et nous peint une ville prospère où abordent des caravelles espagnoles et de lourdes barges chargées de richesses. Au milieu, une tour fièrement bâtie qui touche déjà les nuages. Pourtant, en regardant dans le détail, l'entreprise semble déjà vouée à l'échec. Bruegel, qui maîtrise parfaitement la technique de précision de la peinture à l'huile, l'indique par des détails. Au premier plan d'abord, Nimrod, le souverain qui a commandité la tour, est en visite sur le chantier. Enveloppé dans son manteau et coiffé de sa couronne, il a fière allure, mais semble bouffi d'orgueil. Et pourquoi tous les tailleurs de pierre sont-ils à genoux? Quelle est donc cette tyrannie qui s'exerce sur eux et sur quels rapports sociaux cette entreprise se fonde-t-elle? Et puis, en regardant la tour, on comprend bien vite qu'elle ne tiendra pas longtemps. La construction est anarchique. Alors que le bas semble neuf, le haut ressemble à une ruine. Bruegel, dit-on, aurait pris modèle du Colisée de Rome pour le peindre. Des petites maisons ont été construites à la va-vite dans les étages. Les arches s'élèvent, mais ne semblent rien soutenir, et tout semble creux. Bien plus inquiétant, les fondations ne sont pas terminées. En bas de la tour, il y a des zones encore en travaux, à moins qu'elles soient déjà écroulées, alors que les étages supérieurs reposent sur elles. Et surtout, par un habile jeu sur les horizontales, Bruegel donne un air de guingois à la construction. Alors que toutes les verticales sont solides, que les murs semblent bien droits, la tour penche et s'apprête à s'écrouler. Dieu n'a même pas à intervenir. Ce sont les hommes qui sont les artisans de leur propre malheur. L'entreprise délirante de la tour contient en elle-même les germes de son échec.